Go. Go. Alors, identification du tendon des adducteurs. Vous savez, il est à la limite du mur médial et du mur antérieur. Il faut asseoir le patient sur une surface rigide, justement pour mettre l'ischio en contact avec la table, excuse-moi. C'est bon. OK? Je me tiens droit. Faut que non, droite, ça serait mieux, oui. Quand on s'assoit, on a des plis. Un pli inguinal, ici, c'est normal, on vit avec. OK? Parce que ça n'influence pas sur la position, si vous voulez, médio-antérieure. Ça va affecter la longueur, mais on est capable de vivre avec ça. Fait que je m'assure que je n'ai pas un gros tapon ici. Pour mettre en évidence le tendon des adducteurs, on vient s'accoter à l'intérieur. N'oubliez pas que vous avez un patient amputé. Fait que je ne bénéficie pas de la jambe, fait que je m'approche vraiment proche, puis je demande, c'est ça, de forcer. Et je viens palper. Alors, on sent très bien son... Excuse-moi. On sent très bien son tendon. On veut identifier le dessus du tendon. Attendez, le dessus et non pas le dessous. Okay. Son tendon, il est vraiment ici. Fait que j'ai encore mon doigt dessus, là. Je viens identifier, le dessus du tendon. Une belle ligne comme ça. On mesure le AP interne avec une règle ou un crayon. Si vous n'avez pas de règle, on va le faire avec un crayon. Vous autres, vous êtes musclés. Fait que je ne vous demanderai pas de venir effoirer au complet. C'est sûr que vous allez avoir un angle. Chez une personne amputée qui est atrophiée, vous allez pouvoir mettre votre crayon vraiment à plat comme ça. Fait que chez Caroline, n'importe qui de vous qui n'est pas amputé, vous avez encore des bons muscles. Fait qu'on vient vraiment faire une pression avec le crayon pour venir s'accoter sur le dessus du tendon avec une règle de la table au crayon. On vient mesurer. En centimètres, c'est la norme habituellement. Alors, j'ai 9 cm. Je ne sais pas si tu veux venir voir. D'accord? Alors, ma règle est bien accotée sur la table, bien accotée comme ça. J'applique une pression sur le crayon pour vraiment essayer d'aller rejoindre le dessus du tendon. Alors, ton AP interne est de 9 cm. C'est normal pour une femme. Les gars, ça peut monter à 10, 11, des fois 12. Ça dépend de la musculature. C'est vraiment ça. Chez une personne amputée, 9, c'est gros. Ouais, OK? Ça va descendre. Alors, voilà pour la mesure du tendon des adducteurs qu'on appelle le AP interne. C'est facile, hein? C'est en intérieur. Fait que là, tu vas te lever, puis moi, je vais monter, puis on va prendre le reste des mesures. Je suis mieux dessus. Oui. AP externe. Tu peux faire face. Non, fais face à ta gang, c'est bon. AP externe se prend en externe. Non. Faudrait-tu qu'il y ait du monde qui se mélange? Actuellement, on s'aligne avec le pli fessier. Là, on n'a pas marqué encore le grand trochanter, là. Mais c'est vrai que je pourrais commencer avec mes repères à la place. Là. Mais le AP externe, comme tel, n'a pas besoin de repères. J'ai ma règle dans le pli fessier. Tourne-toi un peu vers là. Hein? Pas par-dessus. C'est vraiment, c'est en dessous. OK? Fait que ça me donne la mesure du AP externe. Facile. Tourne-toi vers moi, s'il vous plaît. Je vais prendre le ML proximal. La branche de la règle est à côté sur la branche ischio-pubienne. Là, avec les messieurs, c'est là que c'est le temps de leur demander de nous dégager le passage. Puis chez les madames, on dit, je fais tout le temps ma joke, on va apprendre à se connaître, je vais aller dans votre intimité. Je m'assure que la branche de ma règle ML est vraiment sur la branche ischio-pubienne. Ça, tu l'appelles le ML? Proximal. Proximal, merci. Je m'assure que ma règle soit perpendiculaire à mon segment. Je ne vais pas avoir un ML comme ça, je ne vais pas avoir un ML comme ça. Proximal à mon segment. C'est bien comme ça? Voilà. Fait que ça, c'est les trois, si vous voulez, mesures qu'on a à prendre avec cette règle-là. Une tension un peu, ça reste. Oui, c'est vrai. J'ai mis sur le ML, j'ai mis une certaine tension, pas une très grosse. C'est mou, ça dépend de la musculature. On ne veut pas non plus avoir un squeezé parce que la pression qu'on fait est vraiment antéro-postérieure. Fait que je viens prendre une mesure, je ne la cote pas, je la serre un petit peu. Mais pas beaucoup. Mettons à mi-chemin entre beaucoup et rien. C'est bon? OK, les repères maintenant. Là, je vais m'asseoir. Ce qu'on va faire, c'est parce que j'ai peur de tomber. Fait que je vais le faire face comme ça, puis tu te tourneras. C'est correct comme ça? Parce que sinon, j'ai peur de tomber. Alors là, je replace, tu vois, puis là, mon tendon, il a bougé, c'est sûr. OK, voilà. Comme ça. Si tu peux t'approcher un petit peu, je m'en pas.
C'est bon. Fait que vraiment, là, on est comme ça avec notre patient proche. Comme ça. Alors, le pli inguinal, si vous n'êtes pas sûr, il est où? Vous demandez à votre patient de faire une petite flexion, petite, puis il est vraiment là. C'est bon? Pli inguinal, tu peux te tourner. Ah ouais, si vous voulez vous installer par là, c'est bon. Pli inguinal. Alors là, je fais les repères et les lignes de découpe en même temps. Là, je suis sur le mur antérieur, donc la ligne de découpe pour le mur antérieur est 2-3 cm en haut du pli inguinal. Là, ça chatouille. Et je pars vraiment. Ben là, mon pendant, il a vraiment bougé. Là. Il est rendu ici, là. Excusez, là. T'as qu'à tout retourner ma stockinette, là. OK? Donc, la ligne de découpe, c'est 2-3 cm en haut du pli inguinal qui part vraiment au coin antéromédial. Ça chatouille. Ça va. Oui, je la dessine carrément. En tibial, c'était moins évident qu'on avait besoin parce qu'on a tellement de repères osseux, mais en fémoral, on l'écrit. Alors, premier tiers, elle est arrondie, elle suit le pli inguinal. Deuxième tiers, elle devient horizontale. Un tiers, un tiers, un tiers. Je repère mon EIAS, qui est là. Je fais tout ça en même temps. Il me semble qu'il est latéral pas mal. Ok, c'est bon. OK, c'est à peu près là. Ouais, c'est ça. OK, plus là. Es-tu d'accord avec ça? Oui. Je suis allée trop vite. OK. Donc, deuxième tiers, elle est horizontale. Le troisième tiers, elle va remonter 1 pouce en latéral. Mon EIAS est ici. Je me fais une marque 1 pouce en latéral 2,5 cm. Et la ligne horizontale vient rejoindre ça. Ça, c'est pour permettre la flexion, parce que si ton emboîture monte ici, le IAS va se buter dans l'emboîture et ne sera pas capable de faire de flexion. Fait qu'on veut vraiment dégager le IAS. Les repères latéraux, grand troc, peux-tu me faire une petite... C'est bon, il est là. Vous autres, vous avez le droit de tricher comme ça parce que vous êtes musclé. Mais chez une personne amputée, vous allez le voir, il est assez saillant. Fait que l'apex du grand troc, youhou! Crête. Dessus de la crête. OK? Donc, la ligne de découpe latérale se trouve à mi-chemin entre la crête et le grand troc qui se trouve à peu près ici. Alors, je viens rejoindre. Voyez-vous ce que je viens de faire? Je viens de rejoindre ma ligne de découpe antérieure. À mi-chemin entre les deux. Vous n'êtes pas obligé de sortir votre règle si vous êtes à l'aise à vous fermer un œil. Il n'y a pas de problème avec ça. Alors, là, je suis rendue au coin latéraux-postérieur. OK? Quand je vous disais qu'on fait abstraction de la fesse, c'est ça que je veux dire. Il y a des gens qui ont des plus grosses fesses, il y a des gens qui ont des moins grosses fesses, mais je suis le rebord postérieur de ma cuisse. OK? C'est ce qui délimite le rebord latéraux-postérieur de ma ligne de découpe. Fait que je viens rejoindre ça, comme ça. Puis là, je m'en vais dans mon pli fessier. C'est tout pour les lignes de découpe. Je ne vais pas m'acharner en postérieur pour me faire une belle ligne droite. Comme je vous disais tantôt, on va se mettre la main là. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas nos repères à la bonne place. Alors, la ligne de découpe, elle est fluide. Ça a beau être une quadrangulaire, mais on ne fait pas des coins carrés. OK? Fait que vous avez eu les repères puis les lignes de découpe en même temps par mur. OK? Habituellement, c'est comme ça qu'on le fait. Parce que si tu fais tourner, lever ton patient, n'oubliez pas, vous êtes amputé. Fait que je fais tout en même temps. Tu veux le tourner encore? Juste à toi, ça. Merci, c'est bon. T'es bonne! C'est pratique, hein? OK. Ligne longitudinale. Est-ce que tu pourrais, tiens, tant qu'être comme ça, peu importe. Je branche pas, c'est bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu pourrais me simuler un flexum? Oh yes, un beau flexum. Alors, ce que je vais faire pour ma ligne longitudinale, je vais... Normalement, tu y mettrais une petite chaise là, qui se tient. Oui, est-ce que tu en voudrais une? Ben, si je peux maintenant en équilibre de même Non, longtemps. pour la oui. pour la prise d'empreinte, tu n'auras pas besoin. OK. C'est que je vais faire ça vite. OK? Donc, une ligne longitudinale qui représente l'axe du segment, un AP en deux, on s'entend, c'est pas plus compliqué que ça, comme vous l'avez fait sur vos positifs. OK? Et puis, imaginez que ça, c'est une ligne de plomb. Vous remarquerez que je suis au grand trochanter. OK? Puis là, je fais ma ligne de plomb. Fait que ça me donne l'angle de mon flexum que vous avez mesuré de toute façon sur votre patient. C'est bien. C'est bon? Là, elle en a peut-être 10. Là. Ils ont toutes des flexions? Pour la plupart. Ouais. Pour la plupart. On fait la même chose en antérieur, si vous pouvez me regarder. Bien là, tu n'as plus besoin de me faire de flexum, c'est ça. Alors,
Je prends un ml en 2, vous pouvez le eyeballer aussi, mais vous l'avez déjà tout mesuré. C'est juste que sur notre positif, ça nous aide à nous figurer un petit Là, ça, c'est la ligne du fémur. peu. Non, parce que le fémur, lui, il est en... Chez nous, il est en ADD, puis chez eux, il est en ABD. Fait qu'on suit la ligne du segment. L'axe du segment. Fait que je pourrais prendre un ml en 2. Mais ton fémur, il peut être de même là-dedans dans le jambon, là. Tu comprends? Fait que c'est vraiment le segment qu'on mesure. C'est vraiment au centre. C'est ça, c'est mi-chemin. Puis là, mettons que ça, c'est ma ligne... Fait que toi, mettons qu'on va t'envoyer en ABD. OK? Fait que ça, c'est ma ligne avec le fil de plomb. Puis ça me donnerait mon angle d'ABD. Est-ce que vous comprenez? Oui? C'est bon? Ça, c'est juste pour valider ce que vous avez mesuré sur votre patient, sur votre positif. Comparer les deux. C'est bon comme ça? Pour ce qui est de vous autres, entre vous autres, vous n'allez pas descendre plus bas que l'apex de la cuisse. Parce que sinon, ça va être difficile à sortir. Puis on n'a pas besoin de tant que ça. On veut vraiment travailler juste la bague. OK? Pour prendre les circonférences, là j'ai pris mes MLAP, mes circonférences, je remets ma règle sur la branche ischiopubienne. Vraiment, la branche ischiopubienne, là, c'est votre ami. Il faut vraiment que toutes les mesures partent de là. Fait que je mets ma règle ML. Ça, c'est ma première circonférence que je vais prendre là. Puis je les descends à tous les 5 cm après. Pourquoi tu ne prends pas ton tape à mesurer? OK? Ah oui, les centimètres. 5 cm, une mesure. 10 cm, une mesure. Puis 3 circonférences pour vous autres, là, ça va être en masse. Okay. Les circonférences. Là, on a quelqu'un de musclé, ça va super bien. Mais chez les personnes amputées, vous allez avoir du moignon flasque. Alors, on fait la même technique qu'en tibial. Mon tape, là, je veux m'assurer qu'il soit vraiment à côté sur la branche ischiopubienne. OK? C'est super, hein? Je viens prendre une mesure. OK? Là, ça me donne une mesure. Je viens serrer beaucoup, puis je reviens entre les deux. Vous vous rappelez, on faisait cette technique-là. Comme ça, on est sûr d'avoir une tension égale et surtout respectueuse de la densité du segment. Fait une mesure, même chose. Je m'assure que mon tape est vraiment perpendiculaire à mon axe de segment. Même chose, serré, pas serré entre les deux. Serré, pas serré entre les deux. Fait qu'avec ça, vous devriez être pas mal proche de ce que vous avez besoin. Est-ce qu'il me manque quelque chose? La longueur. La longueur du segment, bien là, vu que vous en avez, on ne le fera pas. Mais je vais vous faire la démo avec notre patient amputé. C'est bon? Là, je serais rendue à pratiquer ma prise de main. Fait que tu pourrais regarder les gens, juste droit. Comme je vous le disais ici, nous, quand on fait une quadrangulaire, on regarde le mur latéral. OK? Quand on fait l'ischio endigué, on a le patient face à nous. Est-ce que tu pourrais tasser un petit peu? Oui, je ne mords pas, c'est promis. Je vais vous faire la démonstration pour la main d'en avant. C'est hyper technique. Okay? Mais une fois qu'on l'a assimilé, c'est facile à reproduire. Puis il y a des raisons pour la position de la main antérieure, des raisons pour la position de la main postérieure. La main antérieure vient faire la contre-pression, okay, à la mise en charge qui sera faite par l'ischion. Parce que si on ne vient pas pousser l'ischion, ce qu'il va faire, là, il va tomber à l'intérieur. Fait qu'on vient s'assurer de squeezer la cuisse comme ça pour être sûr que la pression soit assez grande pour garder l'ischion assis sur sa tablette. OK? Position de la main antérieure. Écoute, moi, je m'assois tout le temps. Il y en a qui squattent. Moi, je perds connaissance, fait que je m'assois. C'est niaiseux, mais je suis pas capable. Donc, la main est à angle à peu près à 45 degrés avec l'axe du segment, OK, dans le plan frontal. Le petit doigt puis l'avant-dernier petit doigt, il vient sur le tendon des adducteurs. OK? Ah, j'étais dessus, hein? Pardon. Un petit peu. Je ne veux pas venir peser sur le tendon des adducteurs. Je vais être plus en latéral. Et puis, les phalanges distales sont sur la ligne de découpe. Bien, quasiment sur l'os. OK? Quand on est en latéral, on voit bien notre main antérieure, notre main postérieure. La main antérieure doit être plus haute que notre main postérieure. OK? Là, on se pratique, on fait ça. Puis là, on vient faire la position de la main postérieure, puis c'est là qu'on ajuste. OK? Il faut absolument que la pression en avant soit plus haute, parce que sinon, elle ne sert à rien.
Parce que si ta pression est plus basse, ton ischion va tomber pareil à l'intérieur. Fait qu'il faut qu'elle soit plus haute. De toute façon, dans la modification de plâtre, on a une façon de corriger ça. Comment on va faire pour faire la démo? Je vais me revirer de bord, tu vas t'en aller. Ouais, au puis bord. moi aussi, je vais me revirer de bord. OK. Alors, la position de la main postérieure est un petit peu plus subtile. Faut vraiment faire une forme de J. Yeah. Parce que le fessier a tendance, surtout chez les personnes amputées, à être atrophié, tombant. On ne peut pas aller chercher l'ischion. Il est où mon ischion? Hein? Je suis pas à votre place, hein? Ben, je peux vous garantir que vous allez me le chercher là. OK? C'est là qui est... Non. Puis, il y a beaucoup de fessiers. Fait qu'on veut pas essayer d'aller le trouver de même, on sera jamais capable. Fait qu'on fait un J, puis on va en dessous du fessier. Puis là, boing, je suis direct dessus. C'est ça ta plus là? Ouais! L'ischion devrait être ici, à la jonction de votre phalange distale et intermédiaire de l'index. Tu le cherches, tu le trouves. Fait que l'idée, c'est de se pratiquer avant de dérouler le plâtre pour qu'on puisse, une fois qu'on a le plâtre, des épaisseurs de plâtre, moins le chercher, on sait, ah oui, il est là, chlink. OK? Là, je vais vérifier la position de ma main. Alors, voyez-vous ce que j'ai fait? J'ai déjà fait des plis. Ça va faire la même chose. Pour ça qu'on ne s'acharne pas à faire des dessins en arrière. Alors, je répète. Ma main est plate, et parallèle au sol. Ça, là, c'est parallèle au sol. Quand je vous disais que celle-là, la tablette n'était pas droite, là, il faut que ma main soit parallèle au sol. C'est un petit peu complexe à tout gérer ça la première fois. C'est pour ça qu'on se pratique entre nous autres. Alors, j'ai ma main en avant. N'oubliez pas, moi, je pousse par là. Fait que mon patient va avoir tendance à piquer du nez. Fait que j'ai ma main en avant pour stabiliser. Je viens faire ça. Hop! Comme ça. Mon pouce, il s'en vient vers le grand troc. Fait que je viens galber le moyen fessier ici avec ma commissure. Le bon Dieu m'a donné des grandes mains. Je suis très chanceuse. Ceux qui n'en ont pas des grandes mains, vous allez toujours sacrifier votre coin pour l'ischion. Si ta main arrête ici, là, mais tu as ton ischion là, ça, on s'en fout, on est capable de l'évaluer. Un ischion, on ne peut pas l'inventer. Fait que vous allez toujours sacrifier le reste au profit de votre ischion. Alors, on recommence, je viens de faire. Là, je sens vraiment que j'ai mon ischion à côté ici. Mais ma main, est-ce qu'elle est droite? Non. Non, puis en plus, elle est pliée comme ça. Fait que je viens la déplier, puis je viens la mettre droite. Regardez, j'ai mon coude à côté sur mon genou, même à ma cuisse. Puis, il faut tenir ça tout le temps que le plâtre y poigne. Fait que je viens vérifier ma main en arrière, juste en latéral du tendon. Je suis définitivement plus haut que ma prise de main. Puis je viens là. Hey, tabarouette, je l'ai, hein? Oh oui. Je serais capable de la lever, là. Scoop. Je scoop pour dégager les fessiers. Puis mon ischion, il est juste là. Puis j'ai mon pouce, ma commissure qui fait le tour du moyen fessier. Puis ma main en avant, mon autre pouce est aligné avec le grand troc. OK? Puis là, on squeeze. On veut vraiment, là, venir faire une pression antéro-postérieure. Mais ça doit pas être cool d'être assis là toute la journée. Non, c'est vraiment... Là, toi, t'es musclé. Quand tu l'es moins, on s'habitue, mais c'est vraiment pas idéal. OK? Fait que là, ma main a tendance à replier. Hop, je viens la mettre, je check, est-ce que je suis parallèle au sol? C'est très important, ça va vous faire ça de moins à faire sur le positif. C'est bon? Oups, je t'ai lâché, je t'en ai pas dit. Puis regardez ce qui arrive, tout ça, ça remonte. Fait que ça vous donne pas grand-chose d'aller travailler là. OK? Fait qu'on replace délicatement notre stockinette pour pas la tourner. Êtes-vous prête pour le plan? Yes. Est-ce que je reste là ou on peut se retourner? Ben, c'est comme tu